Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. On commence à Paris, dans le 20e arrondissement, où des habitants affirment vivre sous pression depuis des mois. Direction boulevard Davout, dans un immeuble de logements sociaux. D'après les témoignages recueillis depuis l'été 2024, un homme occuperait illégalement les caves de l'immeuble. Les riverains décrivent une situation qui a progressivement dégénéré, serrures changées, accès bloqué, dégradation et même l'aménagement d'un espace de vie en sous-sol. Le point le plus préoccupant, selon les habitants, l'homme serait soupçonné de trafic de cigarettes et de stupéfiants, ce qui provoquerait un va-et-vient constant, y compris la nuit, dans les parties communes. Résultat, des locataires parlent de menaces, de saleté et d'un hall d'entrée devenu invivable. Côté procédure, le bailleur Paris Habitat indique avoir engagé une démarche pour mettre fin à l'occupation et évoque l'attente d'une décision permettant le concours de la force publique. Ce type d'affaire rappelle une chose, quand l'insécurité s'installe dans un immeuble, elle devient vite systémique. Ascenseur, cave, cage d'escalier, tout l'espace commun bascule. Et justement, quand on sort de l'immeuble, c'est parfois dans la rue que tout bascule. Mercredi en fin d'après-midi, porte de Montreuil, un adolescent de 16 ans est agressé dans l'espace public. Selon une source policière citée par la presse, il aurait été dépouillé, vêtements, baskets et frappé de 2 coups de couteau. Les auteurs sont en fuite au moment où l'information circule. La victime a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. À ce stade, l'enquête doit établir le contexte exact. Agression opportuniste, guet-apens, conflit antérieur. Dans ce genre de dossier, chaque détail compte. Lieu précis, témoin, caméra, trajet de fuite. Ce fait divers est brutal, mais il permet de rappeler des réflexes simples, pas magiques, mais parfois décisifs. Et puis il y a un autre angle, plus lourd encore, celui des violences sexuelles où la sidération et le choc prennent toute la place. À Amiens, la justice a rendu un verdict. Un homme présenté comme Salah Belhadi a été condamné à 12 ans de réclusion pour le viol d'un étudiant, des faits remontant à septembre 2023 dans le quartier Saint-Leu. Pose des éléments matériels, dont de l'ADN selon le récit de l'audience relayée, ont joué un rôle important. Dans ces affaires, le temps judiciaire est souvent long. Enquête, expertise, audition, saille. Mais le verdict rappelle aussi une réalité. Porter plainte, être accompagné, tenir, même lorsque c'est éprouvant, peut mener à une réponse pénale. 3 affaires, 3 mécanismes, un immeuble pris en otage, une agression fulgurante et un crime jugé après de longs mois. L'objectif ici n'est pas de vivre dans la peur, c'est de reprendre des réflexes, de comprendre et de se protéger. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.